Shalom. Le texte d'aujourd'hui, ça sera Proverbe chapitre 4, du verset 20 à 27, du 20 jusqu'au 27. Donc je vais lire. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qui ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Aplane avec soin le sentier que foule ton pied pour pouvoir cheminer en sûreté. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Amen. Je vous invite à la prière. Merci Seigneur. Merci Seigneur de nous avoir accordé encore ce moment pour partager ta précieuse parole, Seigneur. Seigneur, donne-nous la sagesse afin que nous puissions bien comprendre la parole que tu veux nous donner, Seigneur. Je te confie ce moment, je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, donc ce texte que nous venons de lire est un passage dont un père se sert pour donner l'instruction à son fils. On peut voir que tout le chapitre 4 est le message du père à son fils. C'est pourquoi le texte aujourd'hui commence aussi par mon fils. Ici, le père qui est en train de parler à son fils est Salomon, le roi Salomon. C'est ce qu'on peut voir au Proverbe chapitre 1, verset 1. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Salomon était le roi le plus sage de toutes les personnes. Le livre du premier roi, chapitre 4, verset 29, nous explique comment Salomon pouvait avoir cette grande sagesse. On va lire premier roi, chapitre 4, verset 29. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. Lui, après avoir offert 1000 holocaustes, depuis qu'il est devenu le roi d'Israël, il a offert 1000 holocaustes à Dieu et Dieu est apparu ce soir-là, Dieu est apparu dans son songe et lui a posé la question, demande ce que tu veux que je te fasse, demande ce que tu veux que je te donne. Et Salomon, qu'est-ce qu'il a répondu? Salomon lui a demandé la sagesse et la connaissance. Et ce qu'il a demandé a plu à Dieu. Comme Dieu lui a donné la sagesse, lui, il a pu avoir la sagesse qui surpasse la sagesse des autres personnes. C'est ce qu'on peut voir au premier roi, chapitre 4, verset 30. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Ainsi, Salomon a écrit les proverbes avec la sagesse que Dieu lui a donnée. Le noyau central de son message pour son fils se trouve au verset 23. Donc le message central du texte aujourd'hui se trouve au verset 23. On va regarder Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Le message que le Père qui était le plus riche, le Père qui était le plus sage, le Père qui était le plus intelligent du monde voulait donner à son Fils était garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Salomon n'a pas cherché à enseigner à son enfant, à son fils, à son enfant de garder
ni sa richesse, ni son intelligence. Il n'a pas demandé de garder sa royauté, il n'a pas demandé de garder sa dignité, mais de garder son cœur. Parce qu'il savait que les sources de la vie viennent du cœur. C'est pourquoi il demande à son fils de bien l'écouter, ce qu'il est en train de lui dire. C'est ce qu'on va voir donc du verset 20. Proverbe chapitre 4, verset 20, donc le texte aujourd'hui. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Ce qu'il voulait dire, mon chéri, j'aimerais bien te dire une chose très importante, donc écoute-moi bien. Ainsi, il souhaitait dire une chose importante à son fils. C'était un message très important qu'il voulait transmettre à son fils. Et il lui dit de ne jamais oublier ce qu'il va lui dire. C'est ce qu'il dit au verset 21. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Voilà donc ce qu'il a dit. Garde bien précieusement ce que je te dirai. Tu vas peut-être noter quelque part, mais il faut le garder précieusement. N'oublie jamais. Puis, il lui explique la raison pour laquelle son fils doit bien garder ce que son père va lui enseigner. On va regarder au verset 22. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent et la santé pour tout leur corps. Mon fils, si je te souligne l'importance de ce message, c'est afin que tu saches que ni la sagesse, ni la richesse, ni le pouvoir, ni les connaissances n'ont le pouvoir de t'offrir la vie et la santé. Car moi-même, je l'ai vécu. Voilà, donc le message que le Père a vraiment voulu transmettre à son Fils, c'est cette parole-là que tu devrais garder précieusement. C'est ce qu'il voulait vraiment dire, c'est au verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Quel était son message? Mon fils, garde ton cœur. C'est ton cœur que tu dois garder plus que toute autre chose, parce que de lui viennent les sources de la vie. Que sont les sources de la vie? La source signifie l'origine de quelque chose. De même, Salomon avait compris que le cœur était l'origine de la vie. En fait, si on pose la question, qui est l'origine de la vie? Bien évidemment, c'est Dieu. C'est parce que Dieu m'a donné la vie que je suis en vie. C'est parce qu'il m'a donné la vie que je suis vivant maintenant. Et encore, je vis aujourd'hui parce que Dieu m'a accordé sa grâce. Salomon avait compris que le cœur, c'est le cœur qui est le récepteur de tout ce que Dieu donne pour vivre. C'est du cœur que, que ça arrive, tout ce qu'il faut pour que nous puissions vivre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple. Quand Dieu nous donne la paix, quand Dieu donne la paix, c'est dans notre cœur que Dieu donne. C'est vrai. Quand Dieu donne la joie, c'est dans notre cœur que Dieu donne. Ça veut dire, quand je suis en paix, c'est mon cœur qui est en paix. Quand je suis joyeux, c'est mon cœur qui est joyeux. C'est dans mon cœur que je reçois le fruit du Saint-Esprit. Comment je peux ressentir que je suis rempli du Saint-Esprit? C'est mon cœur qui éprouve que je suis rempli du Saint-Esprit. Quand je suis rempli de grâce de Dieu,
c'est mon cœur qui sait qu'il est rempli de la grâce de Dieu. C'est ici que ça se passe. Par contre, c'est notre cœur qui devient aussi à la fois triste, troublé, craintif et soucieux. Notre cœur, il peut être à la fois en paix, joyeux, heureux, mais aussi à la fois, c'est mon cœur qui peut être triste, qui peut être troublé, qui peut être soucieux. Alors le cœur devient, alors on peut savoir que donc, le cœur est un champ de bataille spirituelle. C'est ce que Salomon avait compris avec la sagesse que Dieu lui a donnée. C'est dans le cœur qu'on peut recevoir ce que Dieu donne. Mais aussi, c'est dans notre cœur qu'on peut recevoir ce que Dieu n'a pas donné. Alors, qu'est-ce qu'il dit au verset 23, encore une fois? Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est pourquoi il a demandé à son fils de bien garder son cœur des choses qui viennent enlever, qui viennent ôter la paix et la joie qui est dans le cœur. Il est donc important de discerner ce qui pourrait ôter la paix et la joie qui sont dans mon cœur. Et la paix, la joie que Dieu a donnée dans mon cœur. Salomon propose de garder son cœur de ces 4 points. Voilà, premier point, garder son cœur de sa mauvaise parole. Verset 24. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Salomon, il dit de garder son cœur de la parole de la fausseté et des détours. La parole de la fausseté pourrait être le mensonge, une parole qui n'est pas bonne, une mauvaise parole, et la parole des détours aussi. Quand, quand on parle mal de quelqu'un ou quand on a insulté quelqu'un, là, on peut tout de suite sentir que je n'ai plus de paix dans mon cœur, que j'ai perdu la paix de mon cœur. Et est-ce que quelqu'un est capable de rester en paix après avoir menti à sa maman, à sa femme, à ses enfants, ou encore après avoir insulté quelqu'un, est-ce que je suis capable de rester toujours en paix? Non, ce n'est jamais possible à qui que ce soit. C'est pourquoi nous devons garder notre cœur de la parole de la fausseté et des détours. Ça veut dire, nous devons garder notre cœur de la mauvaise parole. Pour éviter de dire des mauvaises paroles, nous devons prier avec Psaume 141, verset 3. C'est un passage important aussi. Psaume 141, verset 3. Éternel, mets une garde à ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres. Quand nous prierons ainsi, Dieu viendra garder notre bouche. Quand Dieu gardera notre bouche, on va pouvoir garder notre cœur. Amen. Deuxièmement, garder son cœur de ce qu'on regarde. On va regarder Proverbe donc 4, verset 25. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Salomon dit à son fils de regarder en face et de se diriger devant lui, d'aller tout droit. Autrement dit, il demande à son fils de fixer ses regards sur Dieu. C'est très important. Où sont mes regards? Qu'est-ce que je regarde? Ça, c'est très important. Si je perds la paix de mon cœur à cause de ce que je regarde, il faut l'éviter de le regarder à tout prix afin de garder mon cœur.
Ce que je regarde, ça peut être les réseaux sociaux ou des vidéos ou des films ou des images encore. Si je me sens pas bien et que je perds la paix de mon cœur en regardant la publication de quelqu'un sur les réseaux sociaux, il vaut mieux ne pas les regarder. Il vaut mieux ne pas utiliser les réseaux sociaux parce que il nous est important de garder notre cœur. Si en regardant la publication de quelqu'un, si je perds la paix dans mon cœur, je sens la jalousie, je sens, parfois je peux sentir la colère, je sens la solitude. Non, il faut éviter de ne pas regarder les réseaux sociaux. Il faut éviter à tout prix. Et encore, si je perds la paix de mon cœur en regardant certaines vidéos ou certains films, bah, il vaut mieux arrêter de les regarder. Alors, que devrons-nous regarder afin de garder notre cœur? C'est Hébreux chapitre 12, verset 2 nous dit, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Alors, ayez les regards sur Jésus. Ne regardez pas les autres choses qui vous font perdre la paix. Ne regardez pas les autres choses qui vont venir enlever la paix qui est dans votre cœur, mais plutôt ayez les regards sur Jésus. Fixez vos regards sur Jésus. C'est ainsi que vous allez pouvoir garder votre cœur. Amen. Troisièmement, gardez son cœur des obstacles. On va regarder verset 26 du texte aujourd'hui. Aplanis avec soin le sentier que foule ton pied pour pouvoir cheminer en sûreté. Salomon dit à son fils d'aplanir le sentier pour pouvoir cheminer en sûreté. Pourquoi il dit ça? Parce que le chemin que nous prenons, notre chemin de vie, n'est jamais aussi stable. Parce que nous rencontrons toujours des petits ou grands obstacles dans notre chemin de vie. Nous pouvons toujours rencontrer des obstacles ou des problèmes ou encore des difficultés dans notre vie. Cependant, nous devons garder notre cœur afin de ne pas perdre la paix à cause de ces obstacles. Ce que nous devons faire face aux obstacles, c'est de reconnaître Dieu dans toutes les voies, car c'est ainsi que nous allons pouvoir garder notre cœur. Nous allons regarder pourquoi au Proverbe chapitre 3 verset 6. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Nous-mêmes, on ne peut pas aplanir nos sentiers. Mais une fois qu'on nous reconnaissons notre Seigneur dans toutes les voies, c'est Dieu qui viendra aplanir mes sentiers. Alors, si je me plains d'avoir rencontré des obstacles, pourquoi donc je dois rencontrer des obstacles? Pourquoi j'ai des problèmes? Pourquoi j'ai des difficultés? Pourquoi il y a tant de choses dans ma vie? Je perdrai la paix. Je n'aurai plus de paix dans mon cœur. Mais, malgré tout, malgré tous les obstacles que je rencontre dans la vie, si je reconnais Dieu dans toutes les voies, oui Seigneur, je sais que tu as une bonne raison de me faire rencontrer ces obstacles. Je sais que tu es là. Je sais que tu as une bonne raison. Comme c'est Dieu qui aplanira mes sentiers, je n'ai qu'à reconnaître l'Éternel. Je n'ai qu'à reconnaître sa volonté. C'est Dieu qui aplanira mes sentiers. Alors, c'est ainsi que je vais pouvoir garder mon cœur. Amen. Quatrièmement, garder son cœur du mal.
On va regarder verset 27 du texte aujourd'hui. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Salomon dit à son fils d'aller par un seul chemin. Ne pas aller, ne pas incliner ni à droite ni à gauche et de détourner son pied du mal. Le seul chemin que nous devons prendre, c'est le chemin de Jésus, parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Même si nous sommes sur le chemin de Jésus, même si là nous sommes en train de suivre Jésus, nous savons que nous rencontrons et nous devons toujours faire face aux tentations du péché. On n'est jamais libre du péché. On est toujours face aux tentations du péché. Comme vous le savez, quand je commets le péché, quoi que ce soit, donc quand je commettrai un péché, je perds la paix du cœur. Là, je peux sentir que la paix disparaît de mon cœur. Parce que après avoir commis le péché, je peux sentir la culpabilité, sentiment de condamnation. Et voilà, donc à cause de tout ça, on peut perdre la paix. C'est pourquoi, afin de surmonter la tentation du péché, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous devons prier pour que nous puissions dominer sur le péché. Dieu a reproché à Caïn de ne pas avoir su dominer sur le péché. On va regarder Genèse 4, 7. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Mais toi, domine sur lui. Les désirs du péché se portent toujours vers nous. Il ne nous laisse jamais tranquilles. C'est pourquoi Dieu nous dit ainsi, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. On pourrait poser la question, d'accord, mais est-ce vraiment possible de dominer sur le péché? C'est Joseph qui nous répond, oui, c'est possible. Joseph, lui, après avoir été vendu comme esclave en Égypte, encore une fois, il a été vendu chez Potiphar. Un jour, la femme de son maître Potiphar lui demande de coucher avec elle, parce qu'il avait une belle figure, c'est vrai. Il a été tenté. Mais lui, en tant qu'un jeune homme, il était tout jeune. En tant qu'un jeune homme, il aurait pu être séduit, mais il a su dominer sur le péché. Il nous explique comment il a pu surmonter la tentation. Donc, on va regarder au Genèse 39, verset 9. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Il n'a pas dit pécherais-je contre mon maître. Non, il n'a pas dit ça. Pécherais-je contre Dieu? Il savait que est toujours avec lui et que Dieu est en train de l'observer à chaque moment de sa vie. C'est pourquoi il a fait tout son effort. Il a fait tout son effort pour ne pas pécher afin de garder son cœur. C'est ce qu'on va voir au verset 10. Genèse 39, verset 10. Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Il faut savoir que notre Dieu ne garde pas notre cœur à notre place. C'est à moi de garder mon cœur, comme Joseph, il a fait. Tout de même, je peux prier Dieu pour qu'il me donne la force pour garder mes lèvres,
pour qu'il me donne la force pour garder mes yeux, pour qu'il me donne la force pour me faire surmonter les obstacles, pour qu'il me donne la force pour me garder des péchés. Mais nous savons, même si nous faisons tous nos efforts, même si nous prions Dieu, parfois il nous arrive de perdre la paix de notre cœur à cause des problèmes ou des difficultés que nous avons rencontrées dans notre vie. C'est là qu'on peut sentir la tempête venir dans notre cœur. Donc, même il y a une grosse tempête dans mon cœur donc, euh, qui, euh, qui me fait agiter. À ce moment-là, nous devons rappeler l'histoire de Jésus qui a marché sur la mer. Le jour où il a fait le miracle de 5 pains et 2 poissons, Jésus a obligé ses disciples à monter dans la barque et à passer de l'autre côté avant lui. Mais aussitôt, alors que c'est Jésus qui les a envoyés, les disciples, ils ont rencontré la tempête sur le chemin. Alors, ils ont tout de suite perdu la paix de leur cœur. Quand même, ils ont pu retrouver la paix peu de temps après. Nous allons donc regarder quelles étaient les étapes de l'apaisement de la tempête. Ces étapes sont très importantes. Premièrement, Jésus priait pendant que les disciples souffraient dans la tempête. C'est ce qu'on va voir au Matthieu 14, verset 23. Quand il eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Qu'est-ce qu'il a fait? Pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Jésus, après avoir envoyé ses disciples, il a prié. Il a prié sans doute pour ses disciples qui sont dans la tempête, qui sont en train de souffrir dans la tempête. Alors, nous aussi, quand nous rencontrons la tempête dans la vie, nous sentons la tempête dans notre cœur, il faut savoir que Jésus est en train de prier pour moi. C'est ce qu'on va regarder en Romains chapitre 8, verset 34. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Et il intercède pour nous. Il intercède pour nous. C'est Jésus qui prie pour nous. Non seulement Jésus priait pour eux, non seulement Jésus a prié pour eux, il les observait. Il les observait comment ils sont en train de vivre ces situations. Quand il a vu qu'ils étaient à bout de force, là, ils étaient vraiment totalement épuisés, donc ils ne pouvaient plus rien faire. C'est à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Il s'est approché d'eux en marchant sur la mer. Alors que la barque était fortement secouée à cause de la mer agitée, donc là, la barque a été bien secouée, ils étaient en grosse difficulté. Mais Jésus, il marchait comme si de rien n'était. Il marchait bien tout droit vers eux. Mais malheureusement, les disciples, ils n'ont pas reconnu leur maître. Ils n'ont pas reconnu que c'était Jésus. Alors, ils étaient encore effrayés et ils poussaient des cris. C'est un fantôme, c'est pas possible. Tout ce qui restait dans leur cœur, c'était quoi? C'était la peur et la crainte. Ils étaient remplis de crainte et de peur. C'est à ce moment-là que Jésus étant approché, il leur a dit, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Et lorsqu'il est monté dans la barque,
qu'est-ce qui s'est passé? La tempête s'est tout de suite apaisée. Si je perds la paix dans mon cœur, ça arrive, hein. Si je perds la paix dans mon cœur, c'est parce que j'oublie que Jésus prie pour moi et qu'il me regarde et qu'il s'approche de moi. C'est ce qu'il a fait. Il a prié, il les a observés et il s'est approché d'eux. Alors ne prêtez pas vos oreilles à écouter la voix du monde qui vous fait perdre la paix, mais entendez la voix du Seigneur qui est tout proche de vous, qui est là, qui est en train de vous dire, rassure-toi, c'est moi, n'aie pas peur. Rassure-toi, c'est moi, n'aie pas peur. Et n'acceptez pas la crainte dans votre cœur, même si vous êtes dans la tempête, mais acceptez Jésus dans votre cœur qui est capable d'apaiser la tempête. Simplement, il n'avait fait que monter sur la barque pour que la mer soit calmée. Ainsi, si nous acceptons Jésus dans notre cœur, c'est Jésus qui calmera, qui apaisera la tempête de mon cœur. Alors la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées. Amen. Pour garder notre cœur, qu'est-ce que nous avons à faire? Nous devons prier. On va regarder Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Persévérez dans la prière. Persévérez dans la prière afin de garder votre cœur. Vous-même, vous ne pouvez pas garder votre cœur. Nous devons prier Dieu. Et nous devons prier Dieu pour qu'il nous donne la force pour garder nos lèvres, pour protéger ce que nous regardons. Et puis, pour garder, pour que nous puissions surmonter les obstacles et pour que nous puissions surmonter la tentation du péché. Ainsi, le Seigneur viendra vous aider. Il montera dans la barque. Il viendra dans votre cœur pour apaiser tous les types de tempêtes et il viendra apaiser complètement votre cœur et il vous aidera à rester dans la paix. Amen. Prions Dieu. Merci Seigneur. Nous te remercions parce que tu es grand, parce que tu es tout-puissant, parce que tu peux apaiser la tempête. Seigneur, nous voulons toujours garder notre cœur, Seigneur. Seigneur, nous voulons toujours rester en paix. C'est pourquoi nous décidons de prier. Nous voulons te prier, Seigneur, pour que tu nous donnes la force, afin que nous puissions bien garder notre cœur, afin que nous puissions toujours rester dans la paix, Seigneur. Merci, Seigneur, encore une fois, de nous avoir accordé toute la grâce. Et je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen.